Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle tranche d'informations sur Canal 3 Bénin. Et la locomotive reprend de plus belle avec à bord un nouvel équipage sous le commandement du tout nouveau cheminot en chef. Premier conseil des ministres ce jeudi, tous étaient là pour des décisions de planification des grands axes du septennat. La rentrée était sans anicroche aussi pour les nouveaux membres du gouvernement. Des nouvelles de la Tabaski hier hors de Cotonou dans ce journal. La communauté musulmane à Parakou était aussi en fête en honneur à Allah le miséricordieux. À suivre l'ambiance de la grande prière à la place Idi du quart d'air au 2e arrondissement de la ville. Mise en jambe au cours de cette trêve internationale de football chez les Guépards, un match amical de préparation de l'équipe intermédiaire marque ses journées FIFA. C'est la toute première séance d'entraînement au stade général Mathieu Kérikou de Cotonou depuis le retour de la CAN du Bénin. La machine gouvernementale redémarre. Les membres du tout premier gouvernement de Romuald Wadani ont tenu ce matin le Conseil des ministres inaugural au Palais de la Marina. Une rentrée gouvernementale marquée par un important renouvellement de l'équipe avec seulement 7 anciens ministres du précédent gouvernement reconduit. Dans une ambiance détendue, le nouvel exécutif affiche déjà sa volonté de se mettre rapidement au travail face aux nombreuses attentes des populations. Voici l'ambiance qui y a prévalu. Les uns après les autres, les membres du nouveau gouvernement font leur entrée au palais de la Marina. Poignée de main chaleureuse, accolades, sourires, l'ambiance est détendue entre les membres de cette nouvelle équipe gouvernementale conduite par le président de la République, Romuald Wadani. Mais derrière cette atmosphère conviviale se cache déjà l'ampleur des défis qui attendent le nouvel exécutif. Cette première rencontre gouvernementale apparaît ainsi comme une véritable rentrée politique et administrative pour les nouveaux ministres, appelés à traduire en actions concrètes les engagements contenus dans le projet de société du chef de l'État. Le premier mot, ce sont des mots de remerciement, de gratitude infinie au président de la République du Bénin pour la confiance renouvelée, parce qu'il vous souviendra que nous étions déjà à ses côtés depuis quelques années. Et justement, à ses côtés, donc les questions de financement et de gestion de la dette sont des questions que nous avons apprises. Deuxième mot, c'est que nous allons essayer de maintenir le cap. Après les échanges de civilité et les derniers ajustements protocolaires, les membres du gouvernement rejoignent la salle de conseil pour cette toute première session ministérielle du mandat de Romuald Wadani. Je vous confirme que le cap a été fixé. Le chef de l'État a donné un développement sur sa façon de conduire l'action à la tête de l'État, les priorités aussi, l'organisation du travail. Nous sommes à l'œuvre sur le chantier Bénin. Et puis c'est un nouveau cycle qui commence avec la même détermination, la même envie d'impacter la vie de notre pays. Et je n'ai aucun doute qu'avec l'engagement du président de la République, l'engagement des autres membres du gouvernement, nous réussirons à faire encore de grandes choses, plus grandes encore que celles qui ont été réalisées ces 10 dernières années. Ce premier conseil des ministres devrait permettre au gouvernement de fixer les grandes priorités, définir la méthode de travail et imprimer la marque de cette nouvelle gouvernance. Dans les différents secteurs, les attentes des populations restent nombreuses. Emploi des jeunes, pouvoir d'achat, éducation, santé, infrastructure, agriculture ou encore gouvernance. C'était un baptême du feu réussi pour ceux qui découvrent pour la première fois la salle du Conseil des ministres. Chacun mesure déjà l'ampleur des défis qui l'attendent dans les prochaines années pour mieux répondre aux satisfactions, aux besoins des populations. On va écouter les réactions de quelques ministres à l'issue de ce tout premier conseil. C'est vraiment un premier conseil qui est un baptême de feu. C'est vrai, ça n'a pas été facile, mais avec beaucoup de courage, on a pu tenir. Et là, c'est bien, on a eu les premières orientations. Je pense que nous devons travailler pour que le développement national, le devant soit national et que nous ayons vraiment une vue d'ensemble sur tous les dossiers. C'est avec honneur et joie que nous avons participé à ce premier conseil des ministres. C'est avec une fierté mais en même temps un esprit de responsabilité
que nous avons entendu les conseils et les priorités du chef du gouvernement et que nous avons participé à l'étude de certains dossiers. Cela montre un peu toute la tâche qui nous attend, renforcer les acquis dans la continuité et en même temps innover. Vous savez, notre pays, le Bénin, a pris son envol et aujourd'hui nous sommes dans la continuité. Nous sommes dans la continuité, dans cet esprit de comment s'y prendre pour que dans 7 ans, le Bénin soit encore plus rayonnant. Voilà. Donc nous avons eu ce premier contact avec son Excellence le Président de la République, Roumia Wadaï, et les grandes directives ont été données. C'était très intéressant. Je pense que l'image que j'ai désormais, c'est que le Bénin est passé à la vitesse de croisière parce qu'il y a la clarté dans les échanges. La vision du chef de l'État était très claire et très bien définie. J'ai écouté les orientations du chef de l'État, que je remercie d'ailleurs pour la confiance qu'il place en moi sur un département en fait, ministériel qui fait partie des départements les plus transverses parce que je vais m'occuper d'un ministère qui a peut-être aussi jamais existé, l'innovation, c'est une première dans l'histoire du Bénin. Et puis l'intelligence artificielle également qui rentre en fait comme un portefeuille, une partie en tout cas du portefeuille. Ça montre combien le chef de l'État a compris que justement ces évolutions technologiques vont être un vrai levier de transformation digitale. Et l'ambiance change dans cette édition avec ce tragique événement au quartier Beyarou, dans le premier arrondissement de Parakou. L'effondrement brutal d'un mur a fait plusieurs victimes dans une maison. Le drame est survenu dans la nuit de lundi à mardi dernier, sous une forte pluie. Le bilan est lourd. Parmi les 6 occupants de la chambre au moment des faits, on dénombre un mort, une fillette d'environ 2 ans et demi, ainsi que plusieurs blessés graves transportés d'urgence à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Plus de précisions avec Jacques Degbé et Socrate Adantolé. Tristesse et émotion ce mardi matin au quartier Beyarou à Parakou. Sous l'effet d'une forte pluie au cours de la nuit, un pan du mur de cette maison construite en matériaux précaires s'est effondré. Bilan du drame, un mort et 3 blessés hospitalisés. Le mur a tombé sur nous. Ça a tombé sur nous, quoi. Ça nous a fermés tous. Bon, et c'est de là, c'est moi qui a pu sortir. Ça a fermé les autres qui restent. Et c'est de là que j'ai enlevé les cailloux, les briques là, si ma femme, quoi. Et elle a pu soulever. Et moi, j'ai commencé par appeler au secours, J'ai rentré dans la pluie pour appeler les gens au secours. Avant mon retour, elle a dit enlever celle qui est décédée là, quoi. Et elle a pu soulever, elle a pu enlever les autres qui restent aussi. Et il y a une fille qui est morte? Oui, il y a une fille qui est morte. Elle a quel âge environ? Elle a 10 ans, dépassé un peu comme ça. La fille décédée est aussitôt inhumée. Quant aux 3 blessés, la maman et 2 de ses enfants, ils suivent des soins intensifs à l'hôpital d'instruction des armées, Achia de Parakou. L'établissement a pris en charge les premiers soins et a effectué l'imagerie médicale des patients. On appelle la population de nous aider. C'est parce qu'il n'a pas les moyens aussi qu'on est en train de se débrouiller ici, quoi. Parce que la maison là même, ça n'a même pas fait aucun signe. Si c'était que ça a déjà fait aucun signe, on allait prendre les précautions pour pouvoir quitter là. J'ai fait un appel aux autorités aussi qui nous aider, quoi. Sur les lieux du drame, les traces sont encore perceptibles. Des morceaux de briques par terre, une toiture qui tient à peine et une maison debout sur une béquille. Restons à Parakou, où des milliers de fidèles ont aussi pris d'assaut les places Idi pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir ce mercredi. Vivant ensemble l'ambiance de ferveur religieuse et de communion fraternelle avec les fidèles de la place Idi du quart d'air dans le 2e arrondissement, dans ce reportage. C'est l'imam de la mosquée centrale de Yebouberi,
et deuxième vice-président de l'Union islamique du Bénin, Youssouf Wakaïa, qui a dirigé la prière de l'Aïd el-Kébi ici à la place Sidi du Kardé. Dans son sermon, le guide religieux a rappelé le sens profond de la tabaski avant d'inviter les fidèles à cultiver davantage la paix, la tolérance, l'amour du prochain, ainsi que l'esprit de partage. Vraiment, je suis content par rapport à cette prière dirigée par Imam Wakaïa. Je demande à tous les musulmans de fêter, c'est-à-dire de façon paisible. C'est la fête de Tabaski. Quand on finit de tuer, on discipline au quartier. C'est une grande fête pour les musulmans. Sur place, un bélier a été immolé, symbolisant ainsi l'ouverture officielle du sacrifice du mouton. À l'issue de la prière, des bénédictions sont formulées pour la paix à Parakou, pour le Bénin et pour les autorités du pays. C'est une grâce pour nous. Dieu qui nous a donné cette vie, nous prions ce même Dieu qui nous accorde davantage. Et je demande à tous les fidèles musulmans de rentrer dans la paix et de fêter dans la paix. C'est le moment d'ouvrir nos cœurs et nos maisons, en particulier aux plus démunis d'entre nous. Qu'Allah bénisse notre pays. Il faut qu'on évite. Un appel à la prudence en circulation a été par ailleurs lancé, notamment aux jeunes, avec un objectif clair, 0 cas d'accident. À l'occasion de cette fête de la Tabaski, les fidèles ont ensuite regagné leur domicile pour poursuivre la célébration en famille autour du sacrifice rituel et des moments de convivialité qui caractérisent l'Aïd el-Kébi. Les fidèles musulmans de Boïcon étaient aussi en fête. Les festivités ont démarré, comme partout, par une prière à la place Sidi. Le moment d'invocation s'est soldé par l'ultime geste qui caractérise cette commémoration, l'immolation d'un bélier de l'imam de la mosquée centrale de la ville, Imet Hélène Amoussou. Les festivités rappellent le sacrifice du prophète Abraham. Elles ont lieu le 10e jour du 12e mois de l'année lunaire. L'Aïd el-Kébi est l'occasion pour les pratiquants de l'islam de sacrifier un mouton dans la ville Carrefour. Comme à l'accoutumée, la fête a démarré par la grande prière. Cette année comme celle antérieure, la place Sidi est bondée de monde venu une fois encore resserrer les liens avec Allah le Tout-Puissant. Dans son sermon pour la circonstance, l'imam de la mosquée centrale de Boïcon a mis l'accent sur plusieurs sujets dont le plus important est l'éducation des enfants. L'islam nous demande à s'occuper de nos enfants parce que c'est les amana. Il faut faire tout ce qu'il faut pour qu'ils avancent. Il demande à tous les parents de savoir que dans la Bible, comme dans le Coran, si un parent démissionne de ce qui est son devoir d'éducation d'enfant, que c'est un grand péché. Aux côtés des fidèles musulmans, pour non seulement marquer leur présence, mais aussi témoigner de la proximité, on pouvait remarquer la forte délégation du conseil communal et bien d'autres personnalités. Au nom de la commune, nous sommes venus marquer notre proximité, notre solidarité avec nos frères et sœurs musulmans. Et ma prière est de demander à Dieu que nous apporte la paix, le bonheur, la prospérité, la joie pour tous les Boïconoises et tous les Boïconois. C'est une fête qui est un symbole de sacrifice et je vais demander aux populations la paix et vraiment qu'on puisse accompagner l'élan que nous avons en ce moment avec notre nouveau président. Important est qu'il lance les hostilités des réjouissances à chaque célébration. Ce rendez-vous spirituel a aussi été saisi pour prier pour le nouveau chef de l'État. L'Assemblée, outre la paix sur la nation, a demandé qu'Allah éclaire et accompagne le président de la République investi, afin qu'il accomplisse fièrement et convenablement sa mission. La communauté musulmane Ahmadiyya du Bénin a célébré également hier l'Aïd el-Kébir à Djegbé, dans la commune de Semekbodji. Les fidèles se sont réunis pour la grande prière dans un climat de partage. Reportage. Se purifier avant de se présenter à Allah. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans de la communauté Ahmadiyya du Bénin, à se mobiliser ici à Djegbé pour la grande prière de la Tabaski. Dans son sermon, le guide spirituel est revenu sur la portée religieuse du sacrifice du bélier accompli en ce jour. Nous avons le pouvoir d'acheter un bélier, de l'attacher, de l'immoler physiquement. Est-ce que nous sommes prêts à immoler nos vils désirs,
pour l'amour de Dieu. Tout comme l'animal est inférieur à nous et nous pouvons faire de lui ce que nous voulons, de la même manière Dieu peut faire de nous ce qu'il veut. Et dans ce sens-là, nous devons nécessairement tuer notre ego, notre moi instigateur du mal. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, en chacun de nous, il existe un moi instigateur du mal. C'est ce moi-là que chacun de nous doit tuer. C'est ce moi-là que chacun de nous doit tuer pour vivre en harmonie avec ses frères et pour vivre en harmonie avec les commandements divins. Dans le rang des fidèles, le message du guide spirituel trouve un écho favorable. Le sacrifice d'aujourd'hui nous rappelle, n'est-ce pas, de paraître autrement dans la société et d'attirer les faveurs divines à travers l'éclosion de l'amour de l'humanité. Donc il faut toujours donner la priorité aux pauvres à ces avènements, quoi. Ça, c'est le message. Surtout, on a parlé du partage. Ces bêtes ne sont pas tuées, immolées, pour cacher la viande dans la chambre pendant longtemps, tel que nous constatons chez nos soeurs, nos frères. Vous voyez, on dit, lorsque vous immolez, essayez quand même si ce n'est qu'un morceau de viande, essayez quand même d'envoyer vers ceux qui n'en ont pas. Après la prière et les bénédictions, les fidèles ont poursuivi la fête dans les familles autour des valeurs que sont le partage et la solidarité. Après l'actualité de la Tabaski, parlons maintenant des points focaux des ministères, des membres des commissions techniques et autres acteurs qui renforcent, leur capacité sur l'approche One Health, entendez une seule santé. Ils prennent part à un atelier sur la question depuis mardi, et ce jusqu'à demain. Les travaux ont été organisés par la commission permanente santé de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en collaboration avec le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Ouliat Sanoussi et Elvis Tonoukouan. Les acteurs de la plateforme One Health renforcent ici leur capacité sur l'approche Une seule santé. Cet atelier organisé par l'ANSALB fait suite au vendredi de l'Académie tenu le 30 mai 2025, auquel a pris part le CNLSTP et qui a été consacré au défi de sa mise en œuvre. Aujourd'hui, nos pays sont confrontés à des défis sanitaires majeurs, notamment l'émergence et la réémergence des maladies, qui nécessitent une action concertée, multisectorielle, et c'est justement dans ce contexte que l'approche d'une seule santé intégrée et durable s'impose. Cette collaboration est à la fois utile, stratégique et porteuse d'avenir. L'approche One Health regroupe la santé humaine, animale et environnementale. Ces acteurs sont donc réunis pour passer de l'adhésion conceptuelle à une opérationnalisation concrète à travers le renforcement de leurs compétences. Il s'agira pour nous d'apprendre ensemble, de confronter nos expériences, d'identifier les faiblesses, de proposer des solutions adaptées à notre contexte bénin, de construire des passerelles entre les secteurs afin de prévenir les crises, de réduire les vulnérabilités, de renforcer nos institutions et de protéger les populations. La communication introductive de l'atelier de formation a porté sur les conditions d'émergence des maladies et fabrique des pandémies. Plusieurs thématiques majeures sont prévues durant les 3 jours de travaux, notamment la surveillance et gestion des maladies émergentes, la résistance aux antimicrobiens et la coordination intersectorielle et gouvernance. La trêve internationale de football est lancée depuis quelques jours et dans le cadre des journées FIFA de juin 2026, les Guépards du Bénin poursuivent leur regroupement à Cotonou au lendemain de leur toute première séance d'entraînement sur la pelouse du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou depuis le retour du Bénin de la CAN. Les hommes de Guénotra ont joué ce mardi un match amical de préparation avec l'équipe intermédiaire entre la sélection junior et l'équipe A. Candide Mouinto nous en donne ici les précisions.
Le groupe n'est toujours pas au grand complet, mais Gernot Roy et ses hommes continuent de réviser les gammes. Ce mardi après-midi, la séance du jour est assez spéciale. Les Guépards défient leurs jeunes frères de la catégorie des moins de 23 ans dans l'antre du stade général Mathieu Kérékou. Un match de préparation entre Guépards seniors et ceux des moins de 23 ans qui sert de plateau d'évaluation du groupe, mais particulièrement des nouveaux joueurs. Dans son 11 de départ pour cette opposition en interne de 3 fois 30 minutes, le technicien franco-allemand aligne le jeune défenseur Amadou Amiro qui honore sa toute première sélection et seulement 3 titulaires habituels. Marcel Dandinou dans les buts, Dodo Dokou en milieu de terrain et Mohamed Tidjani en défense avec le brassard de capitaine. Une première manche moins fluide avec quelques occasions franches entre les deux équipes. 0-0 à la pause. Pour la deuxième manche, les deux équipes modifient leur effectif de départ. Du côté des seniors, Gernot renvoie Sartuna Labré dans les buts et procède à quelques changements au niveau de sa charnière offensive avec l'entrée en jeu de Jordel Dossou. Le numéro 20 béninois n'était pas loin d'être passeur décisif sur un centre repris par Rabiou Sankamao. C'est au cours de la dernière demi-heure que les seniors vont finalement réussir à faire trembler les filets. Fauché dans la surface de réparation, Jordel Dossou obtient un pénalty décisif qui sera ensuite transformé par Saïd Ngobi, le jeune sociétaire de l'ASPAC dans le dernier quart d'heure de jeu. Le haut niveau, c'est ça, une erreur, ça ne pardonne pas et on s'est fait piéger. Aujourd'hui, on a perdu sur le pénalty, c'est encourageant pour les U23. Score final, 1-0 pour les Guépards seniors devant la sélection U23. C'est un très bon match et je vois qu'il y a beaucoup de potentiel dans la sélection U23 et c'est un plaisir pour nous, quoi. Alors ce qui était intéressant, c'est de voir les nouveaux joueurs qui ont joué pour la première fois, notamment Amidou Amarou qui a fait des bonnes choses, qui a fait 3 fois 30 minutes. Ensuite, on a vu Glélé pour la première fois avec nous également. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de voir s'il y a parmi les U23 qui ne sont pas encore avec nous, des joueurs qu'on pourrait éventuellement récupérer pour l'équipe A. Après ce match, en interne, l'équipe senior va poursuivre sa préparation en prélude aux 2 matchs amicaux prévus dans le cadre des journées FIFA de juin 2026. Cette opposition amicale à l'interne entre Guépards seniors et locaux était ouverte au public. Parmi les spectateurs, l'ancien footballeur international béninois Michael Poté, il a apprécié la rencontre au coup de sifflet final, tout comme le directeur technique national de la Fédération béninoise de football. On les écoute. C'est vrai qu'il y avait un petit peu moins de rythme, voilà, il y a un petit peu de fatigue des deux côtés, mais on a vu des jeunes, notamment chez les U23, qui ont une envie, qui ont faim, qui ont envie de prendre la place et avoir un maillot blanc à l'avenir. Donc c'est ça, c'est le but aussi. Hein. En même temps, une équipe A, amoindrie, on va dire, entre guillemets, en termes de joueurs phares, on va dire comme ça, mais un groupe, une équipe nationale, c'est toute une panoplie de joueurs. Après, comme je l'ai souvent dit, c'est les joueurs en forme du moment. Donc aujourd'hui, il y a des joueurs blessés, etc. Donc on doit pouvoir compter sur nos jeunes. Et là, pour moi, certes, ce n'était pas exceptionnel, pour dire la vérité, mais c'était intéressant de la part du U23 qui montrait de l'envie. Maintenant, voilà, il faut savoir, il y a un contexte. C'est la fin de saison. L'équipe A a 2 matchs à préparer encore à l'extérieur. Il y a un voyage. Donc d'un côté comme de l'autre, il ne faut pas taper dessus. Mais ça fait plaisir. Je pense que les joueurs, quand même, surtout les jeunes, ont pris du plaisir. Un match animé par notre équipe U23, où on a découvert pas mal de joueurs de talent qui pourront, je l'espère, dans les prochains jours rejoindre, dont certains pourront rejoindre les A. Il y a de bons espoirs quand on sait aussi que dans nos différents centres de Misrété et de Ndali, nous avons des talents qui n'attendent qu'à émerger et très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 20h, c'est l'info continue. Wahab Ali Para et ses invités décryptent ce tout premier conseil des ministres du gouvernement Ouadani et les grandes orientations tracées pour le septennat.